Ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans. Les polices sont venus alerter le chef du village qu'ils ont trouvé un cadavre. Et nous avons constaté qu'effectivement, c'est Bédel qui était ce corps. Ça m'a dépassé, sincèrement. On ne peut pas voir un être humain dans cet état-là et puis ne pas être ému. Les populations du département de Waninou sont dans la désolation et dans la frayeur après la découverte du corps sans vie de Bédel dans les broussailles par des bergers Peul. Elles restent terrées chez elles. Leur désolation est d'autant plus grande que le corps a été dépouillé des organes vitaux et génitaux. Le cœur et le sexe sont introuvables, ce qui fait penser à un crime rituel. La police et la gendarmerie engagées dans les enquêtes continuent les auditions et accentuent les perquisitions. Ainsi, la paisible cité de Tiaoué est plongée dans un labyrinthe sans fin duquel elle a du mal à sortir. Le travail acharné de la police et le concours des proches permettront-ils d'appréhender le coupable? De qui s'agit-il? Quels sont ses liens avec la victime? La réponse dans ce numéro de Focus Faits divers. Bédel, 23 ans, qui s'était rendue au marché pour faire les emplettes de sa sœur, n'est plus retournée chez elle. Après la découverte de son corps sans vie, c'est la désolation partout. Le jour de sa disparition, Bédel est resté dehors tard en raison d'une panne de moto. Quand le ciel a commencé à assombrir, on l'a appelée. Elle a dit que j'étais au garage, que la moto est en panne. Et aux environs de 19h, 20h, la pluie a commencé. Donc on a appelé, ça passait plus jusqu'à 21h. Diabaté Siaka, l'instituteur stagiaire et protégé de Bahé, est le dernier à l'avoir vue vivante. Il est même revenu à la maison avec les emplettes faites par cette dernière. Ce soir-là, il rassure la maisonnée et explique à Bahé que leur moto était tombée en panne, mais qu'elle avait refusé de rentrer avec lui. Jusque-là, personne n'imagine ce qu'il se trame. Personne ne savait que Bédel n'était plus de ce monde. L'inquiétude grandissante, Bahé, accompagné de son collègue et protégé Diabaté Siaka, se met à la recherche de Bédel. Ils se rendent au poste de gendarmerie et, chose surprenante, le gendarme décide de garder Siaka pour les besoins de l'enquête. Quand on est arrivé au poste, elle a fini d'expliquer. Le gendarme en question est rentré dans la boîte, il a pris des menottes et il a menotté le jeune. Il a dit au gendarme, non, il faut le laisser, laisse mon petit, on va partir. Il dit non, laisse-moi faire mon travail. Puisque c'est lui qui l'accompagne pour nécessiter l'enquête, il va le garder. Dans la foulée, la voisine et collègue de Bahé alerte ses proches et collègues d'une découverte étrange. Elle a appelé son mari pour dire à son mari qu'elle a vu des choses étranges dans leur WC. On est allé voir, on a trouvé les habits du jeune dans le WC. On refouille, on trouve le fourreau du portable de ma belle-sœur. C'est comme ça qu'on allait ouvrir sa chambre. On a trouvé le portable en question au chevet de son lit. Comme ça, la même nuit, j'ai appelé le brigadier en question. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, que le lendemain, ils allaient venir faire une perquisition. Mais le petit noyau n'était pas encore au bout de la surprise. L'histoire ne faisait que commencer. La perquisition a permis de retrouver certaines affaires de la jeune fille dans la chambre du jeune instituteur stagiaire. Cette découverte, pour le moins intrigante, a fait de lui le suspect numéro 1 de la mort de Bédel. Interrogé, il ne tardera pas à reconnaître les faits. On est rentré dans la chambre, on a montré le fourreau du portable. Il dit oui, c'est le portable de la fille. On dit mais ça fait quoi chez toi ici? Il dit non, je vais ouvrir un compte WhatsApp pour elle. Il dit mais tu vas ouvrir un compte WhatsApp là-haut. Il n'y a pas de puces dedans. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, que c'est pas lui qui n'a rien fait. Ils sont allés sur les lieux du crime. Ils ont mis le collègue sur le corps.
Dès qu'ils l'ont jeté sur le corps, quand il a vu le corps, il a paniqué et il a commencé à avouer maintenant. Diabaté Siaka sera transféré à la prison de Touba. Ses aveux permettront de jeter une once de lumière sur ce qui s'est passé. Le jour fatidique où Bédel a été arraché à l'affection des siens. Ce qu'il a dit, en revenant du marché, ce dimanche nuit-là, il a garé, il lui a dit qu'il voulait coucher avec elle. Donc, elle lui a dit, mais toi, depuis qu'on est à la maison, ça fait 2 ans là, tu ne sais pas comment on cherche femme. Si tu ne sais pas chercher femme là, c'est pas dans la rue là, il va faire comme un animal. Il faut monter en partie. Donc lui, il dit, quand elle lui a dit qu'il ne savait pas chercher la femme, il s'est senti humilié. Donc c'est là que ça a commencé le bagarre. Dans la bagarre, elle a griffé, mordu, arrivé un moment, elle ne tenait plus. Elle lui a dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis prête. Il faut laisser, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais viens, on va finir sa vie, c'est fini. Bon, il dit qu'il n'a pas trop écouté et puis il a étranglé. Après l'avoir étranglé, il a violé et il a pris le corps, il l'a mis dans le bas-fond. Il est monté sur la moto et il est allé à la maison. Il a pris un couteau et il s'est retourné sur les lieux pour l'éventrer. On lui a demandé mais pourquoi cela. Il a dit que c'était pour s'assurer qu'elle était morte. Et il a pris le corps maintenant, il l'a envoyé en brousse, jeté le corps. En fait, le corps avait été traîné de la route jusqu'à 50 ou 60 mètres dans la brousse. Le ventre était ouvert. Voir un être humain dans cet état-là, vraiment, ce n'était pas facile. C'est ici que nous avons trouvé les cheveux, c'est-à-dire les mèches, les foulards et même les dessous de notre sœur, Bédel. Peur et psychose gagnent du terrain. Terrés chez eux, les habitants du canton de Tiaoué n'osent pas sortir. Le lundi soir, quand ça s'est passé, le village était abattu. Franchement dit, même tout le village a dormi à 19h. Tout le monde avait peur. Le seul soulagement qui a soulagé le village, c'est qu'on a retrouvé le coupable. Sinon, c'est toute la région. Tout le canton de Tiaoué était abattu. Tiaoué, même, il y a des gens qui ont fait près d'1 semaine et qui ne pouvaient pas vaquer à leur occupation. Franchement, ce n'était pas facile à digérer. Tu n'es pas un homme. C'est cette phrase de Bédel qui aurait plongé Siaka dans la colère noire, qui l'a conduit à la tuer et à dépecer le corps selon plusieurs sources. Jusqu'à ce jour, personne ne sait où sont passés les organes de la jeune fille. Il a dit qu'il n'a rien pris. On dit, mais tu n'as rien pris, tu as éventré quelqu'un. On dit, son cœur n'est pas là. Ses organes génitaux ont disparu. Tu reconnais que tu l'as fait, mais les organes qui ont disparu, pourquoi tu dis que tu n'as rien pris? Il dit que lui n'a rien pris. Mais Bahé a des doutes. Siaka ne serait pas le seul auteur de ce crime crapuleux, qui fait penser à un crime rituel. Surprise et douleur se mêlent et s'entremêlent dans cette histoire. Car Siaka avait un comportement exemplaire. Rien ne laissait présager dans son attitude qu'il pouvait être l'auteur d'une telle barbarie. Le jeune est venu chez moi, j'étais enceinte de ma fille. Quand il est malade, c'est moi-même. Je prends médicaments, je m'en vais chez les gens. Ah, mon petit, là, il est... J'ai dit, c'est mon petit frère. Tanti, oui, mon petit frère, mais il a le même âge que mes frères. Je ne pensais pas qu'il allait faire ça là un jour même. C'est ça même qui me mélange même. Ah, à la maison, il faisait tout. La douleur de la famille Bahé est profonde. Les proches n'en reviennent pas. Les circonstances du départ de Bédel en rajoutent à leur trouble. Siaka, un jeune qu'ils ont décidé d'héberger par pure générosité, est devenu le cauchemar de leur vie. Pendant longtemps, ils l'ont entretenu gratuitement, sans savoir qu'un jour, il deviendrait leur bourreau. Dieu même va faire mon palabre. Ce genre de choses, c'est pas normal. Pas bon. Quelqu'un t'a hébergé, puis en retour, il te fait comme ça. Est-ce que ça, c'est normal? C'est une situation difficile que nous avons traversée. Mais bon, comme ils se sont souvenus, on espère que ça va porter des fruits. Et qu'il va faire la prison à la hauteur de ce qu'il a fait. Ça nous a causé une douleur. Aujourd'hui, je vois la femme de mon frère qui était joviale. Et je viens de devenir triste par le décès de sa petite soeur. Vraiment, je trouve que c'est pas la peine.
Elle avait l'envie de vivre. Elle vivait. En tout cas, ce jour-là, on vient la voir étalée. Tout est ventré. Même le sexe a été touché. Ce n'est pas possible. On dit au gouvernement, il faut d'abord déjà travailler, travailler psychologiquement sur ces instituteurs avant qu'ils ne viennent à notre niveau ici. Vraiment, la seule leçon que j'ai pu tirer, c'est que on ne finit pas de connaître l'homme. Comme les zoophiles le disent toujours, l'ennemi n'est jamais loin. Voilà, l'ennemi n'est jamais loin. Par ce geste ignoble, Siaka, l'instituteur stagiaire, a jeté le discrédit sur une corporation noble. On le fait dans les autres corps de métier comme la gendarmerie. Vraiment, j'aimerais demander une doléance à l'État qu'il fasse une enquête de moralité sur les enseignants avant de les affecter dans les localités. Bédel était une sœur, une amie, une âme bienveillante pour le village de Tiaoué. Partie dans la fleur de l'âge, elle ne pourra pas réaliser son rêve de devenir une femme entrepreneur indépendante. Elle repose en paix dans son village, à Kouébli. Siaka croupit à la prison de Touba en attente de son procès. Il ne lui restait que 2 ans pour terminer son stage, mais il ne pourra jamais prendre la craie. Son rêve de devenir instituteur a pris fin le jour où il a tué Bédel, cette jeune fille innocente qu'il convoitait en secret et dont le seul crime a été de refuser ses avances. La famille Baye n'est pas prête à faire de nouveau confiance à un inconnu. Baye Olivier a tout perdu. Ses plantations d'anacarde, il a dû s'endetter pour la reconstitution du corps de sa belle-sœur et pour les funérailles. Les investissements du couple ont pris de l'eau. Quelque temps après ce drame, Baye Olivier a été réaffecté à la draine de Daloa. Et c'est dans cette localité que sa famille et lui essayent de se remettre de cette tragédie. Bonsoir. Vous avez été victime ou témoin d'un fait divers. Vous voulez le raconter, le faire connaître? Contactez nos équipes à focusfaitdivers@nci.ci ou au 27 21 59 87 00 ou en écrivant par WhatsApp au 05 76 55 56 56.